Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres. Depuis hier, s'est ouverte à Lomé la deuxième édition de la quinzaine de l'environnement. Un rendez-vous d'échange et de partage sur les stratégies pour préserver notre environnement soumis au changement climatique. Et puis, fin ce mercredi de la semaine du partenaire, une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les derniers partenaires à inviter à découvrir et à divulguer les actions de l'institution étaient les journalistes et les artistes. Et c'était ce mercredi au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Lomé. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord, l'actualité politique. Pour préserver la paix sociale et la sécurité dans le pays, le gouvernement togolais a opté pour un certain nombre de mesures, dont celle du renvoi des manifestations publiques au week-end et de la tenue des manifestations à un lieu fixe, c'est-à-dire les meetings en semaine. Une mesure que n'a pas respectée ce mercredi l'opposition qui a appelé ses partisans à manifester. Lucassi. La volonté du gouvernement de préserver la paix sociale et la sécurité s'est manifestée à travers une série de mesures, dont le renvoi des manifestations publiques au week-end. En semaine, des manifestations peuvent se faire en lieu fixe à travers des meetings. Cette mesure n'a donc pas été respectée par l'opposition qui, par son refus, a manifesté ce 18 octobre. Des manifestations soldées par des actes de violence et des poses de barricades. Journée particulièrement donc tendue ce mercredi à Lomé et à Sokodé à l'appel de la coalition du groupe des 14 partis de l'opposition à marcher. Le bilan de la manifestation de ce mercredi, 4 morts dont 1 à Lomé et 3 à Sokodé, une soixantaine de blessés et d'énormes dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la capitale de Lomé. Le ministre en charge de la sécurité a dressé le bilan de cette manifestation, la manifestation de ce mercredi. Nous reviendrons sur cette conférence de presse du colonel Yark Damhan dans le courant de cette édition. Le projet du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest est élaboré pour définir une stratégie de développement des corridors existants entre le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le projet s'intéresse aux marchés sous-régionaux émergents et en croissance rapide et ambitionne réaliser un développement économique équilibré entre les zones côtières en mettant à profit les potentiels économiques de ces pays. Pour le parfaire, justement, les experts des pays des corridors pour l'anneau et les experts japonais sont en séance de travail à Lomé. Le compte rendu avec Luc Assis. Les pays des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont des économies qui dépendent essentiellement des exportations de produits primaires. Et ces économies sujettes à la fluctuation de la demande du marché mondial éprouvent des difficultés à atteindre un développement inclusif et durable. Le projet du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest vient proposer un nouveau schéma de développement des infrastructures routières et ferroviaires. Ceci pour assurer une synergie d'action induisant au développement des autres secteurs d'activité. Au corridor de transport, des corridors économiques de développement. Ça veut dire qu'autour de ces corridors-là, aménagés, il y aura des projets d'infrastructures, des projets qui vont stimuler la croissance économique, qui vont attirer les investissements étrangers. C'est comment faire en sorte que les pays côtiers puissent, par leur développement, intégrer également les pays de l'Interland, de telle sorte que la construction d'une autoroute contribue à faire accroître la production, par exemple, la production agricole. C'est de former une intégration régionale avec les pays de la sous-région et aussi former un autre réseau économique avec ses voisins et comme ça avoir un marché plus vaste, plus ouvert au monde. C'est un projet qui va nous permettre en tout cas de faciliter les différents échanges entre les différents pays et il est important que nous puissions avoir des routes. Il est important que nous puissions avoir également
des rails, en tout cas pour faciliter les échanges. Ce projet qui résulte de la coopération entre le Japon et les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar du Togo, s'appuie sur les potentialités existantes de chaque pays impliqué. Et le Togo a tout à y gagner. Le Togo étant un petit pays a déjà l'ambition de développer, de faire du Togo un corridor de développement dans la sous-région afin de tirer le potentiel des infrastructures qui sont en train d'être mises en œuvre pour que cela concourt à développer davantage l'économie nationale en l'insérant beaucoup mieux au niveau de la sphère de l'intégration régionale. Chapeauté par l'UEMOA, ce projet prendra en compte les corridors Abidjan-Lagos, Lomé-Ouagadougou, Abidjan-Ouagadougou et Accra-Ouagadougou. Il est conçu à moyen terme pour 2025 et à long terme pour 2040. Je vous l'annonçais en début d'édition, l'actualité de ce jour, c'est donc cette journée particulièrement tendue dans les villes de Lomé et Sokodé, suite à l'appel de la coalition du groupe des 14 partis de l'opposition à manifester malgré les mesures prises par le gouvernement. Et cet après-midi, le ministre en charge de la sécurité dresse un bilan des manifestations de ce mercredi. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Et 3 Sokodé et une soixantaine de blessés. C'est le triste bilan enregistré ce jour après la manifestation de la coalition du groupe des 14 partis de l'opposition qui a appelé à marcher. Un mort, c'est de trop, dira le ministre Yak Damhan de la Sécurité et de la Protection civile qui a fait le point de la situation de ce mercredi. Le bilan au niveau de Lomé, ça c'est de source hospitalière. Au niveau de l'hôpital de Baie, certains parmi vous ont déjà les formations. On a enregistré 1 mort par balle et 3 blessés également par balle. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à situer. C'est à quel niveau? Souvent, c'est à partir de l'hôpital qu'on a l'information, on a conduit 2 ou 3 personnes blessées par balle. Maintenant, il faut nous donner le temps. On va essayer de remonter, peut-être par les investigations, voir à quel endroit les gens ont été blessés par balle. Et par qui? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a que les forces de sécurité qui ont les armes. Je ne peux pas vous le dire. Nous avons dit à Mango, le petit qui a trouvé la mort. Mais c'est difficile de dire, il est mort de quelle balle? C'est bien sûr, il est mort par balle, mais la balle de qui? Parce qu'il y avait des manifestants qui étaient armés de Kalachnikov à Mango. Aujourd'hui, à Sokodé, il y a un qui était armé de Kalachnikov. Plusieurs blessés, aussi bien des rangs des forces de l'ordre et des civils. À Lomé, une soixantaine de personnes interpellées. Ces jeunes interpellés, peut-être ils ont autre chose à faire. Donc dans la région maritime, c'est essentiellement Lomé, on a enregistré des mouvements. À Vogan, il n'y a rien eu, à Neho, rien, à Tchévi, rien, à Fagnan, rien, à Tadougou, rien. Pourquoi ces villes? C'est des villes où par le passé, il y a eu des manifestations. Mais la correspondance que la coalition a envoyée au ministère de l'Administration territoriale, il était prévu qu'il manifeste seulement à Lomé, pas dans les villes de l'intérieur. Et à Sokodé, ça fait la 3e journée. À 10h26, jeu de cocktail Molotov dans 2 boutiques en face de la mosquée au niveau du marché. Des boutiques de pagne. Pourquoi cela? Au niveau de Sokodé, on a enregistré 3 morts. 3 morts par balle. Tout à l'heure, je disais, un manifestant a été aperçu au niveau de Didaouré, pour ceux qui connaissent Sokodé, avec un Kalachnikov. Un autre a été aperçu là-bas avec un arc. Celui qui a été aperçu avec un arc a été blessé. Lui, il est à l'hôpital. Celui-là, qui a été vu avec un Kalachnikov, a pu s'échapper. Il a été repéré une 2e fois au niveau de Koma. C'est là où il a ouvert le feu. Avant de s'enfuir dans la forêt au niveau de Kadambara. 4 voitures brûlées dans un garage où des cocktails Molotov ont été balancés. De même, la voiture d'un officier supérieur qui est rentré pour tenter de parler aux jeunes a été incendiée. À Tchamba, il y a eu une tentative un début de manifestation, mais qui a été très vite circonscrit. 7h46, ils ont lancé
Après, on les a raisonnés. Ils se sont dispersés. À Bafilo également. Ils ont posé des barricades sur la voie de contournement. À partir de 10h49, la situation était normale. Pour éviter cette situation déplorable, le gouvernement a pris des dispositions qui n'ont pas été respectées. Le gouvernement a effectivement pris ses responsabilités en faisant occuper ce matin les lieux de départ par les forces de sécurité. À Tikoumé, à Gakoto et au niveau de la société CCP à Devi. Ça n'a pas empêché que des groupes s'organisent dans un premier temps pour chercher à défier les forces de sécurité qui étaient sur ces lieux et ensuite se répandre dans toute la ville. Je crois que beaucoup ont eu des problèmes pour arriver ici. Et les barricades à gauche, les barricades à droite, avec parfois saccage de magasins, saccage d'édifices publics au niveau de Lomé ici. Nous pensons que chacun peut faire un effort. Personne n'a le droit de voir notre pays basculer. On ne peut pas faire de la politique s'il n'y a pas la paix civile. On ne peut pas faire de marche s'il n'y a pas la paix civile. On ne peut pas faire de meeting. Lorsque des responsables disent, ils maintiennent ce qu'ils doivent faire. Et puis, il est à noter que les 3 morts enregistrés à Sokodé ne sont pas seulement pour la journée de ce mercredi. Il y a eu donc un mort lundi dernier, un autre mardi et le dernier enregistré ce mercredi, donc du côté de la ville de Sokodé. Quel est l'état des lieux de la responsabilité sociétale des entreprises au Togo et quelle est la contribution du secteur privé dans le respect des droits des enfants? Les résultats sont contenus dans une étude réalisée par un comité mis en place par le ministère en charge de la planification et l'UNICEF. Marceline Tchakbala et Ferdinand Diassoua nous présentent ces résultats. L'analyse multidimensionnelle de la pauvreté réalisée au Togo en 2016 révèle que 84,2% des enfants âgés de 5 à 17 ans souffrent d'au moins une privation dans différents domaines de leur bien-être. Pour pallier le phénomène et amener ces enfants à jouir pleinement de leurs droits, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, une étude dénommée RSE, Responsabilité sociale des entreprises, a été mise sur pied en février dernier. La dite étude a pour objectif d'amener les responsables d'entreprises à développer le volet social et celui environnemental dans la gestion de leurs entreprises. 8 mois après son démarrage, l'heure est au bilan. C'est à travers une étude qui a été menée conjointement avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'agissait essentiellement de savoir quel a été le constat général de la pratique de la démarche RSE au niveau des entreprises nationales. Quelle est la perception que les entreprises nationales ont de la RSE et ensuite quelles sont les recommandations ou les grandes actions qui peuvent être envisagées en vue de renforcer vraiment cette pratique au niveau des différentes structures nationales, tant en faveur des enfants que des femmes au niveau du pays. Nous pensons qu'il existe un potentiel énorme du secteur privé pour être un acteur, pour être un partenaire de développement du Togo et en particulier, bien sûr, en tant qu'UNICEF, nous souhaiterons bien sûr que ce partenariat et que cette action dans le domaine social soit orientée vers le bien-être des enfants pour le développement et leur épanouissement. Donc j'espère que ça va être le début d'un partenariat entre le gouvernement du Togo, les partenaires du secteur privé et l'UNICEF pour améliorer la situation des enfants. Les résultats de la RSE vont permettre aux acteurs de formuler les stratégies de partenariat en faveur des droits de l'enfant. Une dynamique qui s'inscrit également dans la mise en œuvre des pistes pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable au Togo. La situation de la jeunesse en général et des filles et des garçons en particulier dans notre pays est une préoccupation majeure pour le président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé. Ainsi, sous son impulsion, le gouvernement ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre des différents programmes visant la survie des enfants,
leur accès équitable à une éducation de base, à une santé de qualité, ainsi que le renforcement de leur protection et la promotion de leurs droits. À travers les résultats de cette étude, nous avons une meilleure compréhension de la situation actuelle sur les pratiques de la responsabilité sociale des entreprises au sein des entreprises multinationales et des grandes entreprises opérant au Togo. Et ceci m'offre d'occasion d'appeler à une prise de conscience individuelle et collective pour un engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants togolais à travers des investissements sociaux et communautaires. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des acteurs afin que l'atteinte des ODD, notamment ceux concernant les droits des enfants, soit une réalité au Togo d'ici à 2030. Je vous annonçais également l'ouverture hier de la quinzaine de l'environnement à Lomé. Cette quinzaine, la deuxième du genre, a pour objectif de partager et surtout échanger avec les communautés à la base sur les manifestations et les approches de solutions sur les problèmes environnementaux qu'elles vivent. Une idée du ministère en charge de ce secteur et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, en abrégé ANGE. Sandra Aziagbe et Patrice Bocor pour le compte-rendu. L'occupation de la communauté internationale face aux problèmes environnementaux est connue. De 1972 à la conférence de Stockholm, à la COP 21 à Paris en 2015, les engagements pour offrir aux populations le droit à un environnement sain ne cessent de s'accroître. Au Togo, la quinzaine de l'environnement est créée à cet effet pour les acteurs afin de partager et échanger avec les communautés à la base sur les manifestations environnementales et les approches de solutions. Nous parlerons de la dégradation des terres, comment les populations vivent cela. Nous parlerons de la diminution de la quantité, de la qualité de l'eau, des ressources en eau. Nous parlerons aussi de la désertification, de la déforestation et surtout nous parlerons du cadre de vie. Et après avoir débattu, nous n'avons pas de leçons à donner aux collectivités locales, mais nous avons ensemble discuté avec eux, mener la réflexion sur les pratiques idoines qui doivent amener tout un chacun à assurer un environnement sain. Le gouvernement, dans sa recherche de plus d'efficacité dans la gestion des problèmes environnementaux, veut mettre à contribution les collectivités locales. L'ampleur et la gravité croissante de ces problèmes environnementaux menacent d'étouffer toute réponse potentielle et limitent déjà les perspectives de développement économique dans de nombreux pays et régions. Une prise de conscience s'est progressivement accrue au niveau mondial sur le type de gouvernance appropriée qui tiendra compte de nouveaux acteurs dont l'implication devient plus que légitime, une étape importante dans la réalisation du développement durable. L'organisation de cet événement, qui est à sa deuxième édition, constitue un pas supplémentaire dans le processus d'amélioration de la gouvernance environnementale engagée par le gouvernement togolais depuis plus de 2 décennies. Une gouvernance améliorée de l'environnement dans une perspective de développement durable exige le développement et la mise en œuvre des actions d'information, d'éducation, de communication et de formation relatives à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. À terme, les collectivités locales vont s'approprier les politiques, les plans et stratégies, de même que les programmes pour le développement durable de leur milieu. Les techniciens et experts de l'ITRA et de l'ESA se forment à l'usage du matériel d'analyse et de contrôle de la production agricole dans notre pays. Un matériel issu de l'appui de la GIZ qui vise à éradiquer l'aflatoxine, un champignon qui détériore la qualité des aliments et a un effet nocif sur la santé humaine et végétale. Kwasi Glé et Lucassi nous en disent plus.
L'aflatoxine, un champignon à l'origine des pertes de qualité de certains aliments, notamment le maïs, l'arachide et l'anacarde. À un taux élevé dans l'organisme humain, il expose l'homme à diverses maladies telles que le cancer de foie et l'hépatite B. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA s'est doté des fluoromètres et leurs accessoires avec l'appui de la GIZ ProCiv pour contrôler les risques liés à l'aflatoxine dans les produits agricoles togolais. Les experts et techniciens de l'ITRA et de l'ESA, École supérieure d'agronomie, apprennent ici à mieux utiliser et rentabiliser ces outils. Dans la gamme des technologies qui ont été améliorées, qui ont été validées au plan mondial, nous avons pu identifier une technologie qui est la technologie par la fluorométrie. Et cette technique permet de doser les aflatoxines et de pouvoir aussi assurer la qualité des produits agricoles qui sont destinés à un marché régional ou local et même au niveau du marché international. Et au finish, c'est que les techniciens et les chercheurs de l'ESA et puis de l'ITRA seront mieux outillés pour pouvoir faire ces dosages d'aflatoxines puisque le marché les exige actuellement et le marché veut des produits sains. Les échantillonnages et analyses que feront ces techniciens de laboratoire à l'issue de cette formation permettront de sécuriser les produits agricoles togolais et de faciliter leur accès au marché, puis protéger les consommateurs. La GZ nous appuie donc le ministère en équipant donc nos laboratoires avec des équipements modernes pour faire le contrôle au plan national des denrées alimentaires, et évaluer donc ces risques par les analyses et faire en sorte qu'un dispositif de conseil pour l'application des bonnes pratiques agricoles en vue de limiter ou d'éradiquer les facteurs de risque de contamination des denrées alimentaires par les champignons qui produisent l'aflatoxine. À partir de cette session de formation, l'ITRA et l'ESA pourront désormais établir une infrastructure de monitoring des aflatoxines au Togo et offrir des prestations de services aux différents acteurs des filières agricoles. Les acteurs du secteur agricole, justement, de l'Afrique de l'Ouest étaient en une rencontre d'échange à Lomé. Il était question pour eux de partager les expériences en vue de rénover le dispositif de formation à distance des jeunes agriculteurs. Et c'est une formation qui est initiée par l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, qui bénéficie de l'appui financier de l'Agence française de développement. Diane Menekib, Yata, Arate. L'agriculture constitue un secteur clé du développement et absorbe plus de 110% de la population en Afrique. Malheureusement, cette population, majoritairement jeune, manque de formation professionnelle dans le secteur agricole pour transformer cette agriculture de subsistance en agriculture d'exportation. À ce titre, INADES Formation apporte sa contribution par la formation des jeunes ruraux, de quoi leur permettre de disposer des techniques pratiques dans le domaine. Cet atelier a pour objectif de partager l'expérience que nous avons réalisée dans la sous-région sur la formation à distance, communément appelée dans le jargon d'INADES Formation, les cours par correspondance. C'est des auto-formations à partir de livrets que nous élaborons sur la base des visites que nous menons dans les milieux lors du déroulement des projets et des études de milieu. Et lors de ces études-là, nous discutons et nous identifions les besoins ou les demandes en formation que les populations expriment, et ce sont ces besoins-là que nous transcrivons dans les livrets que nous appelons des cours. Et par la suite, des gens s'inscrivent de manière individuelle ou de façon groupée pour suivre ces cours-là. Venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal et du Togo,
Les acteurs de ce secteur saluent cette initiative qui, à coup sûr, va apporter un nouvel élan dans l'amélioration des performances agricoles. Les cours par correspondance ont servi à former des milliers de jeunes en milieu rural. Quand on a fait cette évaluation, on s'est rendu compte que les jeunes formés sont aujourd'hui dans la plupart de leurs villages des leaders. Il faut dire que les cours par correspondance ont été menés pendant très longtemps par Inades Formation Burkina. Les différents participants qui ont vécu les cours par correspondance ont bien apprécié ces cours. Les assises de Lomé vont se solder par la validation d'un document de capitalisation des résultats qui vont servir d'outil de travail pour les formateurs sur le terrain. Ceci en vue de permettre aux jeunes d'accroître leur productivité. À noter également, en rappel donc, la manifestation de rue ce mercredi à Lomé et à Sokodé à l'appel de l'opposition. Le bilan est d'un mort à Lomé et 3 à Sokodé, dont un survenu lundi dernier, le deuxième hier mardi et le troisième ce mercredi. Et ce qui fait donc un bilan d'un mort et de 3 de morts à Lomé et de 3 du côté de Sokodé. Contrairement donc à ce qui a été dit dans notre reportage bilan de la situation de ce mercredi. Et le gouvernement togolais présente ses condoléances aux familles des victimes. Les résultats d'une étude sur l'enseignement technique commandité par le gouvernement togolais avec l'appui de l'UNESCO ont été présentés ce mercredi. Sans surprise, le document note qu'une meilleure adéquation de la formation au marché de l'emploi est indispensable. Samuel Degli, Clarisse Aticlé. L'agenda éducation 2030 accorde une grande importance au développement des compétences techniques et professionnelles. D'ici à 2025, le gouvernement togolais compte améliorer l'accès des jeunes à la formation professionnelle de qualité, facteur de création d'emplois et gage de réduction de la pauvreté. Il est donc indispensable de doter le secteur d'une stratégie propre à ses spécificités. C'est dans ce sens que l'UNESCO accompagne le Togo dans l'amélioration des politiques de l'enseignement technique de la formation professionnelle à travers une analyse du système pour relever les insuffisances. Le secteur a des atouts indéniables pour se développer et pour impulser une nouvelle dynamique. Mais également, il y a des problèmes structurels que le gouvernement doit résoudre dans les années à venir et qui sont d'ordre organisationnel, autour de ce que j'ai mentionné comme élément de renforcement des établissements de formation, renforcement des capacités d'organisation du secteur, mais également autour des ressources humaines du secteur, donc former les formateurs, former les encadreurs et les responsables du secteur. Donc, puis l'UNESCO vient d'adopter une nouvelle stratégie pour l'enseignement technique et la formation professionnelle qui vise à appuyer les pays membres dans le développement de leur système. Le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle fait partie des secteurs à fort potentiel de croissance. C'est pourquoi le Togo a engagé depuis quelques années déjà des réformes dans ce secteur pour pouvoir le rendre plus compétitif et l'adapter aux besoins du marché de l'emploi. La vision du gouvernement en matière d'enseignement technique et de la formation professionnelle contenue dans le plan national de développement en cours d'élaboration est d'accroître l'offre des formations industrielles dans le public et d'encourager le secteur privé à développer une offre de formation conséquente. Il s'agira aussi d'améliorer la qualité des formations, de renforcer les mécanismes d'appui à l'insertion et de rendre le système suffisamment réactif pour lui permettre de s'adapter aux exigences du marché de l'emploi. Cette rencontre qui va procéder à la validation du rapport provisoire de la revue des politiques donne également le ton au processus d'élaboration de la stratégie nationale d'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo, celle qui prendra en compte les nouvelles orientations du gouvernement en matière de développement économique et social.
C'est avec la corporation des journalistes et celle des artistes que prend fin ce mercredi la semaine du partenaire, initiée depuis le 2 octobre par la Caisse nationale de sécurité sociale. 13 jours d'échanges qui ont permis à la Caisse d'informer et de sensibiliser ses différents partenaires sur les enjeux du régime général de sécurité sociale qu'elle gère. Le but est de permettre à la Caisse de mener à bien sa mission, celle de recouvrer les cotisations sociales, les gérer et payer les prestations sociales prévues par le Code de sécurité dans notre pays. Zabiel Mignake et Nathalie Kanege pour le compte rendu. Ces patrons des différentes organisations de la presse togolaise et des artistes constituent la dernière cible du projet, la semaine du partenaire initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une opportunité pour cette institution à caractère social d'informer et de sensibiliser davantage ces deux corps de métier partenaires sur l'immatriculation des employeurs et des travailleurs ainsi que sur le paiement obligatoire des cotisations sociales. Aujourd'hui, c'est une grande avancée donc, au niveau des travailleurs indépendants, des travailleurs du secteur informel que nous sommes, les artistes, les journalistes, et les artistes dans différentes branches qui sont également associés à cette rencontre. Et je crois que nous avons aujourd'hui la possibilité, avec les échanges que nous avons eus déjà, de mieux connaître les services offerts par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étaient d'abord réservés aux salariés. Il y a cette possibilité pour l'employé de se faire enregistrer si l'employeur ne le fait pas. Donc, mes attentes, c'est que à la fin de cette rencontre avec les différentes autres organisations qui sont dans la salle, qu'on prenne cette décision-là de vraiment enregistrer les employés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le privé. Tout comme lors des précédentes rencontres avec les autres corps de métier, les échanges ont été meublés par plusieurs communications. La première communication portait sur donc, le cadre légal et institutionnel dans lequel notre institution exerce. La deuxième communication qui portait essentiellement sur les obligations des travailleurs et des employeurs en matière de paiement des cotisations sociales a permis de dérouler toute la procédure de recouvrement des cotisations sociales telle qu'elle est prévue par donc la législation sociale jusqu'à la procédure contentieuse. La semaine du partenaire qui s'achève ainsi après 15 jours de travaux a permis à la Caisse nationale de sécurité sociale de renforcer la collaboration avec 30 corps de métier. La semaine du partenaire s'est très bien déroulée. Nous devons animer, faire en sorte que la communication soit fluide et que chacun des membres de ces corps de métier soient porteurs de notre mission, de nos objectifs, de notre finalité, pour qu'il y ait davantage d'affiliés à notre régime conformément à la loi. Comme innovation majeure dans cette démarche de la CNSS, la participation de l'association professionnelle des revendeuses de tissus, des religieux, de la Chambre régionale des métiers et des médias au débat de la semaine du partenaire. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne offre de l'équipement de recherche à l'université de Lomé. Un geste dont a bénéficié Dr Katawa Nyatulma de l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires Esteba, boursier du programme d'échange académique de l'Allemagne. Des précisions avec Ramdan Bassina. Le programme d'échange académique de la République fédérale d'Allemagne favorise l'insertion de ces boursiers dans leur pays d'origine. Dr Nyantulma Katawa reçoit ici ses équipements de recherche en immunologie des mains de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo pour appuyer ses projets de recherche. Dans les activités d'un enseignant, celui qui fait la recherche pour une institution, il est indiqué quand même de créer des projets de recherche qui renforcent les capacités techniques de l'institution. C'est dans ce cadre que nous avons entrepris ce projet pour l'achat des équipements pour appuyer les activités de recherche
à l'Université de Lomé et à l'École supérieure de techniques biologiques et alimentaires. Composé de lecteurs de plaques à 8 filtres, d'une centrifugeuse réfrigérée, des micropipettes à volume variable, ces équipements évalués à environ 7 millions de francs CFA vont apporter un plus dans les activités de recherche à l'Université de Lomé. C'est un matériel qui va beaucoup aider l'université de façon générale. Donc ça veut dire aussi bien les chercheurs que les étudiants. C'est du matériel de haute qualité. Pour l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, cet appui illustre bien l'excellence de la coopération scientifique entre son pays et le Togo. Et je crois que c'est important aussi pour Lomé, pour l'université de Lomé, parce que les jeunes étudiants, les masters, les gens qui font leur doctorat vont utiliser ces instruments au laboratoire pour mieux approfondir et faire leurs études. Le programme d'échange académique de la République fédérale d'Allemagne a pour finalité de contribuer à l'essor de la recherche et sa place dans le développement d'un pays. Et à Saint-Cassé, c'est le chef de l'État qui récompense les meilleurs élèves et soutient les apprenants démunis dans les 8 cantons. Des kits scolaires remis par les cadres du Parti Unir pour encourager davantage l'excellence et assurer l'éducation pour tous. De Saint-Cassé, la correspondance de Désiré à l'œil. Des kits scolaires, un coup de cœur du chef de l'État aux meilleurs élèves des différents examens de la préfecture de Saint-Cassé. Un don à travers les cadres UNIR de la préfecture pour soutenir l'école de qualité et la culture de l'excellence. C'est la énième action de ce genre que pose le président de la République ici à Saint-Cassé. Au nom de tous les lauréats des différents examens de fin d'année scolaire 2016-2017, je prends la parole pour remercier d'abord Dieu pour sa protection tout au long de l'année. Ensuite, le chef de l'État pour avoir su créer les conditions pour un heureux aboutissement de l'année scolaire. Et enfin, la coordination du Parti Unir et les cadres de la préfecture. Nous leur promettons de travailler davantage. Outre cet appui des meilleurs élèves, le chef de l'État a pensé aussi aux apprenants démunis des 8 cantons de la préfecture. Partout, les élèves vulnérables sélectionnés ont bénéficié de son soutien pour être à l'aise dans la prise de notes. Nous, enfants démunis, nous sommes contents de cadeaux qu'on nous a donnés. Nous remercions le chef de l'État. L'éducation, base de tout développement, des milliers de cahiers, 20 vélos, 170 dictionnaires, des tissus kaki, de l'écolage et autres appuis aux établissements scolaires. Un important lot pour la cause de la bonne relève de demain. Nous avons fait la remise des prix aux meilleurs élèves et écoliers, c'est-à-dire les élèves qui se sont illustrés comme meilleurs dans la préfecture de Saint-Cassé par leur travail et leur sérieux à l'école, ainsi que plus démunis. Au vu de la situation actuelle de notre pays, il était de bon ton que nous, cadres de la préfecture de Saint-Cassé, venons ici à Saint-Cassé pour réunir les jeunes, les parents et discuter ensemble avec eux afin d'inculquer en eux la culture de la paix. Toute la jeunesse de Saint-Cassé s'est engagée derrière le chef de l'État, son Excellence Fort et Sosimna Nyasingbe, pour que jamais dans notre préfecture, on ne connaisse la violence, on ne connaisse la casse, on ne connaisse le désordre. Les cadres UNIR de Saint-Cassé ont appelé les élèves au respect des parents et des enseignants. Ils les ont conviés à la culture de l'excellence. À l'ensemble de la population, ils leur ont demandé d'œuvrer à maintenir la paix et la cohésion sociale, condition d'une stabilité et de décollage économique, donc de développement. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à un déclenchement enregistré sur le réseau de la CEB en provenance de la Volta River Authority au Ghana, ce mercredi 18 octobre 2017 aux environs de 13 h, la fourniture du courant électrique a connu des perturbations dans les villes et localités suivantes: Lomé, Tchévié, Kévé, Djagli et leurs environs. Le retour à la situation normale est intervenu aux environs de 13h40. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension.
Et voilà, c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoukpo pour la dernière édition du journal. Au revoir.